Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le lundi 12 janvier 2026, à Washington, les responsables des commissions des crédits de la Chambre des représentants et du Sénat publient une proposition budgétaire bipartisane pour l'exercice 2026. Le texte prévoit une hausse du financement de la justice fédérale avec des moyens supplémentaires pour la sécurité des tribunaux et les défenseurs publics dans un contexte de menaces accrues visant les magistrats. Le même jour, à Washington, la Cour suprême des États-Unis refuse d'examiner les recours déposés contre l'accord de faillite des Boy Scouts of America. Cette décision laisse en vigueur le règlement existant lié à des accusations d'abus sexuels, sans prise de position de la Cour sur le fond du dispositif. D'autres recours restent juridiquement possibles. Le mardi 13 janvier 2026, à Washington, les données officielles montrent une hausse modérée des prix à la consommation en décembre 2025. L'augmentation est principalement portée par les loyers et l'alimentation, tandis que l'inflation sous-jacente ralentit. Le mercredi 15 janvier 2026, à Washington, Donald Trump présente un projet de réforme du système de santé reposant sur des paiements directs aux patients plutôt que sur des subventions d'assurance. L'annonce ouvre un débat sur l'organisation et le financement des soins, alors que les modalités concrètes de cette réforme ne sont pas encore définies. Le jeudi 16 janvier 2026, à Washington, la Cour suprême annonce qu'une nouvelle session de décision majeure est prévue pour le 20 janvier. Plusieurs dossiers à fort impact économique et institutionnel sont attendus, notamment dans le domaine des politiques commerciales, sans indication précise sur le contenu des décisions à venir. Ce mercredi 16 janvier 2026, un nouveau tournant intervient après des tirs lors d'opérations fédérales de l'ICE à Minneapolis. Des agents de l'immigration sont impliqués dans des incidents armés ayant fait des blessés, déclenchant des manifestations prolongées dans la ville. Le dossier, initialement local, prend une dimension nationale lorsque Donald Trump menace le 15 janvier d'invoquer l'Insurrection Act pour déployer des forces militaires face au rassemblement. Le 16 janvier, une enquête du département de la justice est signalée sur des propos et actions d'agents de l'ICE, marquant l'entrée du dossier dans une phase institutionnelle et judiciaire. Les autorités confirment les tirs et les enquêtes en cours, tandis que les circonstances exactes restent à établir. Le mardi 13 janvier, au Sénat à Washington, un groupe de sénateurs présente un projet de loi bipartisan sur la régulation des cryptoactifs. Le texte vise à clarifier le partage des compétences entre les autorités de régulation et à renforcer le cadre applicable aux stablecoins. Le mercredi 15 janvier 2026, à Washington, Donald Trump présente un projet de réforme du système de santé reposant sur des paiements directs aux patients plutôt que sur des subventions d'assurance. L'annonce ouvre un débat sur l'organisation et le financement des soins, alors que les modalités concrètes de cette réforme ne sont pas encore définies. Ce mercredi 14 janvier 2026, le débat sur les pouvoirs de guerre liés au Venezuela franchit un cap au Capitole. Des actions américaines suscitent depuis plusieurs jours des critiques au Congrès sur l'usage de la force par l'exécutif. Dans ce contexte, le Sénat rejette de justesse une initiative visant à encadrer davantage les pouvoirs de guerre du président lors d'un vote tenu en fin d'après-midi à Washington. Le scrutin transforme un débat politique en acte parlementaire formel, sans modifier le cadre existant. Les critiques parlementaires restent confirmées, tandis que le cadre légal demeure contesté. États-Unis, ce vendredi 16 janvier 2026, les déclarations américaines sur le Groenland provoquent un nouveau rebondissement diplomatique. Après des propos du président Donald Trump ayant suscité des critiques et des tensions avec des partenaires européens, le dossier bascule au Congrès. Le 16 janvier, à Washington, une initiative bipartisane vise à apaiser les tensions et à réaffirmer le soutien aux alliés, marquant un passage du registre présidentiel au registre parlementaire. Le même jour, le Danemark confirme une invitation officielle adressée aux États-Unis pour participer à des exercices militaires au Groenland dans un cadre OTAN, transformant la polémique en coopération sécuritaire encadrée. Concernant l'Amérique latine, Le lundi 12 janvier 2026, en Argentine, des incendies de forêt ont touché la région de Patagonie, avec une surface estimée à environ 12 000 hectares brûlés.
Les autorités ont mobilisé près de 295 pompiers et annoncé une récompense de 50 millions de pesos pour toute information permettant d'identifier les responsables. Le lundi 12 janvier 2026, au Brésil, la liquidation de Banco Master a été examinée par la Cour fédérale des comptes. Les autorités ont évoqué un cadre institutionnel en cours d'analyse, tandis que l'issue judiciaire est restée incertaine. Le mardi 13 janvier 2026, au Mexique, l'arrestation annoncée d'un membre présumé du groupe criminel Tren de Aragua a été relayée par les autorités. Aucun détail judiciaire complémentaire n'a été communiqué à ce stade. Le mardi 13 janvier 2026, au Brésil, une nouvelle plateforme liée à la réforme fiscale a été présentée par les autorités. Les objectifs techniques ont été évoqués, sans publication immédiate de données chiffrées détaillées. Le mercredi 14 janvier 2026, en Colombie, un ministre a déclaré que son téléphone avait été compromis par le logiciel espion Pegasus. Cette allégation a été rendue publique, tandis qu'une expertise et une enquête restaient nécessaires pour en confirmer les circonstances. Le mercredi 14 janvier 2026, au Brésil, les résultats d'un sondage politique ont été publiés. Les chiffres détaillés n'ont pas été précisés dans la communication rendue publique ce jour-là. Le jeudi 15 janvier 2026, au Venezuela, une réforme de la loi sur les hydrocarbures a été proposée par les autorités intérimaires. Le projet a impliqué notamment la présidence par intérim et la compagnie nationale PDVSA, sans calendrier d'adoption annoncé. Le jeudi 15 janvier 2026, au Brésil, le groupe sidérurgique CSN a présenté un plan de cession d'actifs visant à réduire son endettement. Les montants évoqués ont été compris entre 15 et 18 milliards de reais. Le jeudi 15 janvier 2026, dans la région des Caraïbes, les États-Unis ont annoncé la saisie d'un pétrolier lié au commerce vénézuélien. Il s'agissait du 6e navire saisi dans ce cadre, sans précision immédiate sur les suites judiciaires. Le jeudi 15 janvier 2026, à Washington, une rencontre entre Maria Corina Machado et Donald Trump a été signalée. Le geste a été présenté comme symbolique, sans indication d'impact politique concret à court terme. Amérique latine, ce lundi 12 janvier 2026, le Venezuela annonce la libération de 116 détenus présentés comme liés aux troubles post-électoraux. L'annonce émane des autorités vénézuéliennes, tandis que des ONG locales contestent le décompte et réclament des listes vérifiables. Ce mardi 13 janvier, le gouvernement élargit le bilan à plus de 400 libérations, en précisant qu'elle couvre la période des manifestations de 2024. Des familles et organisations demandent désormais des garanties de suivi et une transparence nominative. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le 12 janvier 2026, dans la zone euro, le moral des investisseurs progresse selon l'indice Sentix, qui remonte à moins 1,8 après moins 6,2, signalant une amélioration du climat de confiance. Le 12 janvier 2026, à Bruxelles, la Commission européenne précise les conditions d'un prix minimum envisagé pour les véhicules électriques chinois, dans le cadre de sa politique commerciale et industrielle. Le 13 janvier 2026, dans la zone euro, les données disponibles indiquent une inflation proche de la cible, alimentant les attentes autour des prochaines décisions de la Banque centrale européenne. Le 13 janvier 2026, à l'échelle de l'Union, le cadre du Digital Service Act rappelle des seuils de surveillance renforcés, notamment celui de 45 millions d'utilisateurs, pour les très grandes plateformes en ligne. Enfin, le 14 janvier 2026, l'Union européenne et le Royaume-Uni annoncent l'ouverture formelle de négociations sur leurs marchés carbone respectifs, tandis que Eurostat inscrit au calendrier la publication d'un indicateur de taux à 3 mois. Europe, ce mercredi 14 janvier 2026, la contestation de l'accord UE-Mercosur en France franchit une nouvelle étape politique. Après des actions agricoles et des blocages logistiques signalés dès le 12 janvier, la mobilisation s'est structurée le 13 janvier autour d'une pression organisée visant directement les eurodéputés, sur fond de calendrier institutionnel confirmé. Ce mercredi, la séquence débouche sur un vote parlementaire en France, avec une motion de censure liée au dossier Mercosur. Le scrutin fait apparaître 256 voix contre 288, marquant l'échec de la motion mais actant une phase nationale chiffrée du débat. Cette évolution traduit le passage d'action de terrain à un affrontement parlementaire formalisé autour de l'accord commercial. Europe, ce mercredi 14 janvier 2026, le dossier du Groenland prend une dimension institutionnelle au sein de l'Union européenne. Après une déclaration du Groenland, le 12 janvier, rejetant toute prise de contrôle américaine et appelant à l'OTAN, le sujet est rapidement monté sur l'agenda européen. Dans ce contexte,
Ursula von der Leyen réaffirme formellement le soutien de l'Union européenne au Groenland. Cette prise de position marque le passage d'une réaction nationale à une posture institutionnelle de l'UE face aux enjeux stratégiques dans l'Arctique. Aucune décision opérationnelle n'est annoncée à ce stade et aucune procédure formelle n'est engagée. Ce mercredi 14 janvier 2026, une nouvelle séquence politique s'ouvre dans les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Au Parlement européen, un débat est engagé sur les votes commerciaux UE-États-Unis, marquant l'ouverture formelle d'une phase parlementaire. Cette discussion intervient après une période sans séquence parlementaire active et fait explicitement référence aux tensions récentes liées au Groenland. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 12 janvier 2026, au Nigeria, les autorités annoncent une reprise partielle des cours dans plusieurs établissements scolaires, malgré la persistance de la menace d'enlèvement dans certaines régions. Les mesures concernent des zones ciblées, avec des dispositifs de sécurité renforcés, dans un contexte où l'accès à l'éducation reste perturbé par l'insécurité. Le lundi 12 janvier 2026, au Burkina Faso, un remaniement ministériel est annoncé, avec la nomination d'Annick Pikbougoum au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Le mardi 13 janvier 2026, au Ghana, le gouvernement procède au règlement de 1,47 milliard de dollars d'arriérés liés au secteur de l'énergie. Cette opération vise à stabiliser la production et à améliorer la situation financière des opérateurs du secteur énergétique. Ce mardi 13 janvier 2026, en Ouganda, les autorités annoncent la suspension administrative de 2 organisations non gouvernementales à la veille d'un vote politique. La décision est présentée comme une mesure administrative, sans précision sur la durée de la suspension. Le mardi 13 janvier 2026, au Nigeria, les forces armées reçoivent une livraison de matériel militaire destiné au renforcement des capacités de sécurité. Cette livraison s'inscrit dans le cadre de la coopération sécuritaire en cours. Toujours le mardi 13 janvier 2026, en Afrique du Sud, les autorités accueillent favorablement le vote intervenu aux États-Unis concernant le renouvellement du dispositif commercial AGOA. Les autorités soulignent l'importance de cet accord pour les exportations nationales et l'accès au marché américain. Afrique, ce mardi 13 janvier 2026, la Somalie fait face à des tensions politiques internes sur fond de diplomatie internationale. Après le 11 janvier, lorsque Pékin a affiché son soutien à la souveraineté somalienne, plusieurs régions du pays rejettent désormais toute rupture avec les Émirats arabes unis. Cette divergence met en lumière un décalage entre la ligne diplomatique du pouvoir central et les réalités politiques régionales. Le désaccord porte sur l'orientation des partenariats extérieurs dans un contexte de fragilités institutionnelles persistantes. Cette situation révèle des fractures internes qui pourraient compliquer la cohérence de la politique étrangère somalienne. Le mercredi 14 janvier 2026, en Côte d'Ivoire, les autorités annoncent l'extension de la liste des médicaments remboursables avec 215 produits supplémentaires intégrés au dispositif national de prise en charge. La mesure vise à améliorer l'accès aux soins pour les populations. Ce mercredi 14 janvier 2026, le Nigeria engage un tournant stratégique dans sa réponse aux enjeux sécuritaires. Après la reprise partielle des écoles décidée le 12 janvier à la suite d'enlèvements dans plusieurs régions, les autorités passent désormais à une phase de communication internationale structurée. Un contrat de lobbying de 4,5 millions de dollars est signé à Washington pour renforcer l'image du pays et défendre ses positions auprès des décideurs américains. Cette démarche vise à accompagner la gestion interne de la crise par un effort diplomatique et médiatique à l'étranger. Reste à savoir si cette stratégie d'influence produira des effets concrets sur la perception internationale et la coopération sécuritaire. Le jeudi 15 janvier 2026, au Burkina Faso, des condamnations judiciaires sont prononcées dans le cadre de l'affaire du Fonds d'intervention pour l'emploi. Les décisions concernent des faits de gestion jugés irréguliers. Ce jeudi 15 janvier 2026, les violences armées en République démocratique du Congo s'étendent à une nouvelle province. Après les attaques attribuées aux ADF le 12 janvier à Banju-Banju, en Ituri, qui ont fait environ 20 morts, des affrontements sont désormais signalés à Rutshuru, dans le Nord Kivu. Cette évolution marque un élargissement géographique des violences dans une région déjà fragilisée par l'insécurité persistante. Les incidents récents provoquent des déplacements de civils, selon les informations disponibles. Les autorités locales font face à une situation sécuritaire plus étendue, avec des impacts humanitaires immédiats. Le vendredi 16 janvier 2026, au Mali,
les autorités communiquent sur une forte baisse de la production industrielle d'or pour l'année 2025. Le vendredi 16 janvier 2026, en Ouganda, des informations font état de l'interpellation de l'opposant Bobi Wine par des éléments de l'armée. À ce stade, ces informations ne font pas l'objet d'une confirmation officielle. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le mardi 13 janvier 2026, à Nara, le Premier ministre japonais et le président sud-coréen tiennent un sommet bilatéral consacré à la coopération sécuritaire, économique et aux équilibres régionaux en Asie de l'Est. Le même jour, les Philippines et les Émirats arabes unis annoncent la conclusion d'un accord de libre-échange global destiné à renforcer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. Le mercredi 14 janvier 2026, la Chine et le Japon enregistrent un niveau record de commerce bilatéral, malgré des tensions politiques persistantes entre les deux pays. Le même jour, au Japon, l'hypothèse d'élections législatives anticipées est évoquée dans un contexte de débats politiques internes et de repositionnement des forces parlementaires. Le même jour, la Chine annonce un record d'exportation d'acier et de minerais de fer, dans un contexte de demande internationale soutenue pour les matières premières industrielles. Ce jeudi 15 janvier 2026, le Japon et les Philippines officialisent à Manille un renforcement de leur coopération sécuritaire. Les deux pays signent formellement 2 accords de défense, après une annonce initiale faite le 13 janvier sur un mécanisme logistique bilatéral. Cette étape s'inscrit dans un contexte de coopération accrue face aux enjeux de sécurité régionale en Asie-Pacifique. Les autorités japonaises confirment également une aide financière de 6 millions de dollars destinée à soutenir les capacités de défense philippines. Un rapprochement stratégique qui pourrait influencer les équilibres sécuritaires régionaux dans les mois à venir. Ce vendredi 16 janvier 2026, le Canada et la Chine franchissent une nouvelle étape dans leur relation avec la signature à Pékin d'un accord commercial préliminaire. Cet accord intervient après la visite diplomatique du Premier ministre canadien, entamée le 14 janvier, destinée à relancer le dialogue bilatéral. Les deux parties actent ainsi le passage d'échanges politiques à une décision commerciale formelle. Les autorités annoncent que l'accord inclut des chiffres précis, sans en détailler immédiatement le contenu public. Un développement qui pourrait redéfinir les relations économiques entre Ottawa et Pékin dans les mois à venir. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le mardi 13 janvier 2026, le Hamas a engagé un processus interne visant à désigner un nouveau dirigeant, après la mort de Yahya Sinwar. Le même jour, le secrétaire général des Nations Unies a averti qu'une saisine possible de la Cour internationale de justice restait envisagée au sujet de mesures visant l'UNRWA. Toujours le 13 janvier, des données maritimes font état de navires commerciaux ancrés hors des limites de ports iraniens, dans un contexte de tension régionale. Le jeudi 15 janvier 2026, une séquence diplomatique impliquant plusieurs États arabes a été décrite comme visant à éviter une escalade entre Washington et Téhéran. Proche-Orient, ce jeudi 15 janvier 2026, le dossier iranien entre dans une nouvelle phase avec un durcissement des mesures américaines. Après une médiation menée le 14 janvier par plusieurs États arabes pour éviter une frappe des États-Unis, Washington a annoncé un élargissement de ses sanctions contre l'Iran. Le vendredi 16 janvier 2026, les forces démocratiques syriennes ont annoncé un retrait à l'est d'Alep et un redéploiement à l'est de l'Euphrate, tandis qu'une invitation iranienne à la conférence de Munich sur la sécurité a été retirée. Enfin, le vendredi 16 janvier 2026, un rassemblement à Tel Aviv a été présenté comme un soutien aux Iraniens après la répression des manifestations. Proche-Orient, ce vendredi 16 janvier 2026, le plan américain pour Gaza franchit une nouvelle étape avec le passage à une gouvernance opérationnelle. Après l'annonce, le 14 janvier, de la phase 2 du plan de paix prévoyant une transition technocratique, États-Unis ont officialisé la nomination des membres du Board of Peace. Cette décision s'inscrit dans un cadre de sortie de crise visant à structurer la gestion civile et institutionnelle de Gaza. La nomination marque le passage d'une intention politique à une mise en œuvre institutionnelle concrète. Aucun calendrier détaillé ni périmètre opérationnel n'a été rendu public à ce stade. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.